Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que je suis encore venu en face de vous, chez vous, par le bien des caméras. Nazokota na bandako na biso nyonso, bandeko oyo baza kolandanga. Lelo nangi to partager pensée moko biblique. Thème: racheter les temps car les jours sont mauvais. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 16 à verset 17. Le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous lisons précisément avec précision. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vraiment. Écoutez, qu'est-ce que la Bible dit? Racheter les temps. On ne peut racheter que quelque chose qu'on avait sa propriété et à un moment donné, on a perdu la propriété. Donc, toujours sombe loko tozaki ko garder. Et loko tozaki na pouvoir likolo nango. Parce que elongwe yo et kimi yo, Bible lobi racheter, à comprendre quelle est la valeur du temps. Au longo la kita, au perdre tes temps, parce que Bible dit que non, tu dois racheter. Il faut somba, au somba et loko oyo yo bungisi, racheter le temps car les jours sont mauvais. Une année c'est la mesure du temps, un jour c'est la mesure du temps, une seconde c'est la mesure du temps, un siècle c'est la mesure du temps. Vous devez maintenant comprendre. Il y a également de certains jours aux olekis. Lorsque ces jours-là se présentent mauvais, la Bible dit rachète les temps. Comment on peut racheter les temps? On peut racheter les temps par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque les choses ne marchent pas dans la vie, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Pendant que mon a mikolo ana ozo vivre, eza passe. Mais mikolo yo, bakomi maladie boy pourquoi? Nazaki maladie, tu dois racheter les temps. Ozo mona que ozo teka bien, non teka sous bien te. La Bible dit racheter les temps. Lorsque tu dois comprendre, avant de racheter les temps, tu dois comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu prospères, comme prospère les temps de ton âme. Je veux que tu prospères. Racheter les temps car les jours sont mauvais. On ne peut racheter que quelque chose où il y a qui a contrôle nango et qu'à un moment donné, au pas de contrôle nango, ils ont là le pouvoir nayo, mais pouvoir est insulté. Mais vous devez comprendre que ces versets bibliques, c'est limité à Wanate. Abi, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés devant Dieu, notre Dieu, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que toi, tu sois bien. Et ça, la volonté de Dieu peut se destiner facilement. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, je sais, je connais le projet que je formais sur vous. C'est le projet de paix, le projet de bonheur, afin de vous garantir un avenir meilleur, et non le projet de malheur, racheter les temps. Lorsque tu traverses des moments très difficiles, la Bible te demande de prendre le dessus sur le temps. Tu dois racheter les temps, tu dois dominer sur les temps difficiles que toi tu passes. Alors que le Dieu que tu portes est un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je sais que toi, tu portes un Dieu qui est sur toi là, dans ton cœur. Il n'est pas au ciel. Ce Dieu-là maintenant marche avec toi. Ce Dieu-là est le maître de temps et de circonstances. Invoque ce Dieu-là. Prie ce Dieu-là pour que ce Dieu-là contrôle, prend le dessus sur les temps difficiles que tu es en train de passer. Tu peux passer les temps de la maladie. Dieu n'a jamais prévu un temps de la maladie pour toi. Tu peux passer les temps de la sécheresse. La Bible dit, lorsque tu comprends seulement que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, reviens à la volonté de Dieu. Et quoi la volonté de Dieu? C'est que tu prospères à ton état, comme prospère l'état de ton âme. Oui, lorsque ton âme prospère bien, ta santé également, santé na yopé. Il faut pas prospérer.
affaire il faut prospérer. Vous allez comprendre que, ah non, non, les temps que je passe n'est pas mon temps. C'est un temps difficile pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu marches avec un temps difficile. Dieu n'a jamais prévu de traverser, que toi tu traverses un temps difficile, un temps de sécheresse. Non, ce n'est pas ton temps. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce temps, on les rachète par les sacrifices de la prière. Oui, tes genoux fléchis, tes genoux vont fléchir et toi tu vas parler par la puissance de la parole que tu invoques les sangs, la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu verras que tu vas être délivré, oui, de l'emprise du mauvais temps. Le mauvais temps. Lorsque le mauvais temps vient, il faut que Christ marche sur ce temps-là. Christ a marché sur les eaux. Voyez-vous, lorsqu'il a marché sur les eaux, il y avait la tempête, il a crié sur la tempête et la tempête s'est apaisée. Lorsque tu es capable, la Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Comme il avait parlé à la tempête qui était en train de définir un mauvais temps, le mauvais temps était apaisé. Donc, Yopé, nous t'avons remarqué que le temps par lequel tu es en train de passer, le temps par lequel tu es en train de traverser un mauvais temps pour toi, reviens à la volonté de Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Oui, je sais. La Bible dit ceci, qu'à quiconque évoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur reviendra à lui. Il reviendra pour lui. Il sera son Dieu et ce peuple-là sera son peuple. Ce Dieu-là guérira le pays. Je veux que Dieu te guérisse. Qu'il guérisse les temps par lesquels tu es en train de passer. Les temps que tu passes, c'est un temps malade. Mais toi, tu n'es pas destiné à marcher sur les temps de la maladie. Donc, ça veut dire que Dieu savait que quand tu es né, tu étais né avec les contrôles du temps. Tu avais le pouvoir sur le temps. Mais pendant que tu es en train de marcher, regardez, tu as perdu le contrôle du temps. Les contrôles du temps, tu as perdu ces contrôles-là. Et pendant que toi, tu as perdu ces contrôles du temps, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que toi, tu dois revenir à contrôler ces temps-là par la prière. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, d'appeler quelqu'un, de retourner la conscience d'un chrétien, d'une chrétienne, par la prière, dans la prière, par la voie de la prière, tu sauras contrôler les temps. Regarde le temps que tu passes. Tu arrives plus à s'entendre avec ton mari à la maison. Et les divorces sont en train de menacer votre union conjugale. Et puis, on comprend pourquoi on est mobile. Et mobile, on comprend pourquoi on est. Donc, ça veut dire que donc, la Bible dit nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais regarde, il y a quelque chose qui nous sépare. Ce qu'il y a un temps, un vent qui se soulève pour vous séparer. Un vent qui se soulève pour vous diviser. Un vent qui se soulève pour que toi, tu sois soumise à la volonté du diable et non à la volonté de Dieu. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. On ne peut racheter que quelque chose que l'on a perdu contrôle. On avait le contrôle, on avait pleinement contrôle au temps et là tu as perdu le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes. Jésus nous a donné le pouvoir. Lui-même a le pouvoir sur le temps. C'est qu'il nous a également donné le pouvoir sur le temps. N'importe quel temps que tu passes, bien-aimé dans le Seigneur, reviens dans la prière. Reviens à chercher la face de l'Éternel. Tu domineras sur ces temps et ces temps passera comme un clin d'œil, comme une page que l'on tourne. Regardez, la Bible dit encore qu'il y avait un temps difficile qui était en train de dessiner Israël. Mais pendant que les temps étaient difficiles, pendant que tout le monde s'aimait et ne moissonnait pas, Isaac s'aimant lorsqu'il y avait les temps difficiles, mais pour Isaac, tout le monde ne recevait pas, mais Isaac a récolté au centuple. Lorsque tu sais, oui, contrôler. Oui, bien-aimé, lorsqu'on sait contrôler les temps, nous serons ressemblés à Isaac. Isaac a su contrôler les temps. Aïba a contrôlé le temps. La Bible dit qu'il y avait un temps difficile en Israël. Mais pendant que le temps était difficile, tout le monde s'aimait, ne mentionnait pas, ne prenait pas gain. Mais Isaac s'aimait pendant qu'il y avait le temps difficile. Et Isaac moissonna au centuple. Donc, lorsqu'on sait contrôler les temps, tout ce qu'on va s'aimer, dans n'importe quel temps que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps, c'est un allié de l'homme. Le temps doit être également inférieur. L'homme doit contrôler les temps. C'est la Bible qui nous dit, nous devons contrôler les temps. Oui, racheter les temps, contrôle les temps, prends le dessus sur les temps et toi, tu auras raison et tu auras la réussite à tout ce que toi tu fais
Que Dieu te bénisse. Voilà la pensée que j'avais voulu partager avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous reçoivent ici à la télévision. Le Seigneur, si vous voulez nous recevoir, moi, c'est le prophète Aaron, chancelier de la parole, pasteur de l'église La Sémence Divine. Nous sommes une communauté, une très grande communauté, l'église La Sémence Divine. Nous nous retrouvons presque partout. L'adresse sur la 12e rue Limité résidentielle, sur l'avenue Cana, numéro 8, référence Pont Gizenga, début de l'entrée à Montbéliard. Que Dieu vous bénisse. Notre numéro de téléphone, c'est 089 77 50 553. 089 77 50 553. Que Dieu bénisse l'ensemble des dieux qui prend plaisir de nous écouter pendant que nous venons de vous prêcher et de partager avec vous cette pensée divine. Merci beaucoup.